Et nous allons davantage découvrir le village Yoyo dans la Sanaga maritime. Cela fait désormais 24 heures que Dani Warenze 2 et Sédinding, nos reporters, ont déposé leurs valises à Yoyo dans le département de la Sanaga maritime. Dans leur villégiature, ils découvrent l'unique centre de santé de la localité créé dans les années 70 par les missionnaires espagnols, aujourd'hui dans un état de décrépitude avancée. Reportage. C'est notre deuxième jour à Yoyo, le joyau du département de la Sanaga maritime. Nous avons quitté la plage pour nous familiariser avec les lieux. Direction Yoyo 1, avec son unique garage, du moins ce qui fait office. Tout semble calme, hormis peut-être les enfants qui s'amusent comme ils peuvent. Certains habitants, dont Adebayo, nous ont parlé de leur hôpital. C'est lui que nous cherchons. Sur notre route, nous croisons un vieux générateur abandonné dans la broussaille. Mais cela, nous en parlerons une autre fois. Nous arrivons devant la plaque du centre de santé, l'unique à Yoyo. Il est tout beau, tout neuf. Mais juste à côté, le contraste avec le bâtiment est saisissant. Une toiture à moitié arrachée, mais qui s'accroche contre vents et marées. Les portes ici, c'est de l'histoire ancienne. Difficile de croire qu'il s'agisse d'un centre de santé. Il a plutôt l'air d'une cabane hantée et abandonnée. Pourtant, des gens y viennent de tout Yoyo dans l'espoir de recouvrer la santé. Je prends mes paramètres. C'est Thérèse qui s'occupe des lieux. Elle est la seule infirmière du village. Le numéro comme électronique. Elle s'occupe de ses patients, toujours avec le sourire. Je t'ai montré les doses antibiotiques matin et soir et l'autre. Oui, c'est. Comme tous les matins, elle fait le tour. Nous décidons de nous intéresser à l'histoire de ce centre de santé. Et Thérèse nous fait comprendre qu'il n'est plus tout jeune. Le centre ici, je crois, date de... Bon, je peux juste imaginer l'âge, on m'a parlé des 40, 45. Ce sont les missionnaires qui l'ont fondé. Et sous le nom que vous avez lu, Ébésignon des Églises Baptistes, il venait de l'Espagne. Bon, moi, je suis entrée sous la direction de Dr Kaelero. Près de 50 ans d'existence. À voir son état, ce n'est pas difficile à croire. Mais aujourd'hui, il fait pâle figure. Eh bien, je suis ici, je vais déjà 4 ans. Ce centre a été abandonné, comme vous voyez, délabré. Bien, je suis arrivée, j'ai essayé à mon niveau de remettre un peu la propreté là où il faut faire les soins, au moins c'est pour que la population ait au moins un endroit là où ils peuvent venir au moins savoir les premiers soins. Voilà. Des soins dispensés avec le strict minimum, compresse, bétadine et pour les plus chanceux parfois perfusion. Ce centre a beaucoup de besoins, beaucoup. Connaît beaucoup de besoins. Il y a d'abord un laboratoire qui n'existe pas, on est obligé de travailler plus avec les bandelettes. On a le matériel de la chirurgie. Bon, c'est vrai, les premiers soins, oui, mais quand on arrive au niveau peut-être des cas de curettage ou autre, on n'a pas assez de matériel. Les salles d'hospitalisation manquent des lits vraiment adéquats. On n'a pas de lit et on n'a pas de lumière. On manque de l'eau potable. Bon, on a beaucoup de choses. Vous voyez, le bâtiment même, puisque nous sommes déjà d'entrer dans une saison pluvieuse, nous ne pouvons plus hospitaliser parce que quand il pleut, c'est quasiment insupportable parce qu'il pleut de partout. Pourtant, Thérèse fait de son mieux avec le peu à sa disposition. Bien que l'on soit au bord de la mer, l'eau reste un problème majeur pour l'infirmière. Résultat des courses,
elle s'est fait un puits de fortune. Et les draps, les habits, tout ça, mais c'est pas pour boire. Voilà. Les moyens ici sont limités, obligeant parfois Thérèse à procéder à des évacuations. Et là encore, c'est une autre paire de manches. Bon, nous sommes encore au cadre d'un centre de santé. Nous avons pour observation 3 jours sur 12 heures. Et s'il n'y a pas franchement moyen de lever, d'atteindre le but, on est obligé d'évacuer. On ne peut qu'évacuer. Bon, c'est pas facile, c'est vrai, bon, mais on est obligé on utilise les motos. C'est des motos qu'on utilise. Parfois, s'il y a une voiture, allez, on dépêche une voiture. En réalité, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que nous sommes d'abord dans une zone très très enclavée. En fait, une zone enclavée. Nous utilisons plus des motos ici. Bon, les cas peut-être comme des AVC, parce que j'en ai déjà eu 2. Il a fallu qu'on dépêche une moto de Mouankou, ce qui a pris du temps pour qu'on vienne chercher la patiente. Et c'était pas facile. 4, 5, 6, parfois 10 patients arrivent ici par jour pour recevoir des soins dans un centre de santé qui lui aussi aujourd'hui fait office de grand malade. Le Cameroun comme il va, Douala comme elle va.